Bonjour à tous. Alors, on va commencer par l'opération du gamin, comme ça après on pourra passer au reste. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo FAQ, donc je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées qui sont un peu pertinentes et qui sont un peu dans la logique. Je devais à l'heure actuelle être avec mon fils sur Paris, et au final, l'opération a été reportée au 23 juillet. Donc finalement, la vidéo du mois de juillet sera peut-être en retard, ou il y en aura peut-être pas, ou il y aura du changement, ou enfin on verra bien. Ça dépend le temps que j'aurai à faire, enfin si j'ai le temps de faire une vidéo avant de partir. Sinon, bah de toute façon les grandes vacances elles passent, donc s'il n'y a pas de vidéo en juillet-août, ne m'en portez pas préjudice, ça reprendra en septembre et puis c'est tout, hein. Parce que là je vais passer du temps avec mes enfants pendant les grandes vacances, donc il est possible qu'il n'ait pas de vidéo. Ça vous empêche pas de vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus, ça vous empêche pas de suivre mes vidéos et de cliquer sur j'aime pour continuer. Je suis content parce que j'ai ma dernière vidéo qui a fait, on va dire, plus ou moins un carton. Donc je vous remercie pour ça. Et dès qu'on est passé à 100 abonnés, ben, en un mois on s'est fait 8 abonnés là quand même. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir que je travaille pas pour rien. Donc on va commencer avec les questions. La première, c'est est-ce que tous les enfants ont le droit d'avoir de l'argent de poche dans un foyer, une structure d'accueil ou autre, ou pas? Alors, cette question-là, je l'ai eue une bonne dizaine de fois, et je vais vous le dire tout de suite, tous les enfants n'ont pas forcément de l'argent de poche. En fait, ça dépend le département, ils n'ont aucune obligation, selon le département, de donner de l'argent de poche aux gamins. Ils ont un financement, ça paye, une partie est payée pour les salaires, l'autre partie pour la nourriture, l'habillement et tout. Et logiquement, s'il reste de l'argent, bon, ils s'arrangent assez souvent, hein, je pense pas qu'il y ait des structures qui le font pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de structures qui ne donnent pas d'argent de poche, mais ça se peut, ils sont pas obligés de donner de l'argent de poche, et vous n'avez pas le droit de vous plaindre en fait. À ce niveau-là, c'est le département qui décide, c'est le financement qu'ils ont, c'est comment ils gèrent l'argent. Bon, c'est qu'il est mal géré, mais bon, enfin voilà. Donc en gros, si votre enfant n'a pas d'argent de poche, vous pouvez pas faire grand-chose. Par contre, j'ai une question qui est venue en même temps sur ce même sujet. Une dame qui a son enfant placé dans un foyer, en fait, les autres enfants ont de l'argent de poche, mais sa fille n'en a pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être elle a fait une bêtise et qu'ils ont supprimé son argent de poche pendant un mois ou deux ou des trucs comme ça, c'est possible. Mais je suis le truc parce que voilà, bon, ils lui ont demandé de financer son enfant parce que pour X raisons, je n'ai pas, j'ai pas les indications supplémentaires. Mais ça, par contre, moi personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse que tous les enfants aient de l'argent de poche et pas cet enfant-là. Maintenant, est-ce qu'il a fait une bêtise et qu'il a été interdit d'argent de poche pendant un mois? Ça, je peux pas vous le dire. La deuxième question. Non, ça va être une vidéo où ça va aller vite, hein. Donc la deuxième question, c'est est-ce que on a le droit de m'enlever mes droits de visite? Alors, je vais vous dire tout de suite quelque chose, c'est que premièrement, les droits de visite sont donnés par le juge. Donc, il est interdit par l'ASE de ne pas vous proposer des dates de droit de visite. C'est simple, clair et net. Il y a un jugement. Le jugement, vous devez le respecter. Ils doivent le respecter, tout simplement. Donc s'il y a des parents qui me regardent à l'heure actuelle, qui écoutent ma vidéo, dites-vous bien que si vous avez le droit à des droits de visite, que vous n'avez refusé aucun droit de visite, ou que voilà, vous voulez y aller, mais eux ne vous donnent pas de rendez-vous, ne vous donnent pas d'indication, vous disent, par exemple, comme j'ai pour une personne, votre enfant ne veut pas vous voir, eh ben, dites-vous que c'est interdit par la loi. Donc là, dépôt de plainte, courrier au service de l'ASE du conseil départemental en expliquant qu'on vous a proposé aucune date, preuve que vous n'avez pas reçu de courrier, parce que c'est pareil, le courrier, ils vous envoient des courriers, puis ça tombe, ils se sont trompés d'adresse, donc si c'est pas en recommandé, ce n'est pas valable par la loi. Alors ils le font pas, hein. Tous les courriers que vous les recevez par courrier simple. Mais voilà, dans tous les cas, c'est le juge qui décide des droits de visite. S'il a dit c'est une journée dans la semaine ou deux fois dans la semaine ou dans le mois à des heures précises
Enfin voilà, la fréquence, l'endroit, si c'est médiatisé, non médiatisé, accompagné, non accompagné, etc. Tout ça, c'est noté dans le jugement. Donc vous relisez votre jugement, puis bah, vous aurez votre réponse. L'ASE n'a pas le droit de vous refuser les droits de visite qui ont été indiqués par le juge. Par contre, si le juge a dit aucun droit de visite ou qu'il n'en parle pas, l'ASE a le droit de vous refuser vos droits de visite. Mais ça arrive très rarement. Voilà, donc là, jusque-là, tout va bien. Alors, la troisième question, c'est combien de fois un référent doit intervenir chez vous. Donc, là, c'est un peu comme dans ma situation où j'avais un référent ASE qui devait se déplacer, parler de mes enfants, parler de la situation pour un pseudo retour à la maison, parce que ce référent-là dans la tête n'a pas fait son boulot à ce niveau-là, puisque lui il venait mais pas pour retour à la maison, c'était juste pour faire croire qu'il travaillait. Donc à quelle fréquence? Il n'y a pas de fréquence précise, mais il serait normal. Alors vous avez le droit de l'exiger parce que moi, comme je vous le dis, je ne demande plus, j'exige. C'est-à-dire que si je veux un droit de visite supplémentaire, l'ASE a tout à fait le droit de demander au juge si le droit de visite il est fait ou pas. Donc il a tout à fait le droit aussi lui de se bouger son trou du cul et de venir chez vous plus d'une fois par tous les 6 mois. Voilà. Donc s'il a peur que le jugement il arrive et qu'il vient juste pour vous expliquer ce qui va se passer à l'audience et puis que vous voyez plus pendant un an, c'est pas normal. Cet homme, pour moi, doit passer au moins une fois chez vous par mois. Tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce qu'il pense, pour vous expliquer pourquoi vos enfants sont placés et qu'est-ce qui doit être travaillé, et aussi pour vous expliquer comment vont vos enfants. Le problème, c'est que la plupart du temps, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe, donc ils vont même pas voir vos enfants, ils parlent pas avec eux, et quand ils sont dans la structure, c'est la structure qui leur donne les indications. Sauf que on sait très bien que la plupart des structures, c'est l'enfant fait ce qu'il veut, tant que nous on n'est pas emmerdé, tout va bien. Ou sinon c'est l'enfant il est puni tout le temps, il est machin, alors qu'il a rien fait. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui font comme ça que voilà, enfin il doit au moins, vous devez exiger, hein, vous devez être ferme et direct. Là c'est fini, on rigole plus. Qui viennent au moins une fois par mois discuter de vos enfants, discuter de votre situation, et qui viennent pas pour vous rassurer, etc. Ça, on n'a pas besoin d'être rassuré. Ce que vous voulez, vous, c'est plus de droits de visite, récupérer votre enfant, s'il le faut dans 4 ans, mais récupérer votre enfant, et prouver que vous êtes innocent, et donc lui dire, voilà, vous travaillez sur ce qui a été dit, mais moi j'ai la preuve que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que vous basez, moi c'est ce que je lui ai expliqué, il se base sur des faits qui ont été dits, donc avec la voix, mais aucune preuve n'a été déposée. Et quand moi je lui montrais la photo, par exemple, du mur devant l'école, il me disait, bah oui, mais si on commence comme ça, je dirais, bah oui, on va commencer comme ça. Je dis, on est obligé de commencer comme ça, parce que, voilà, vous me dites des trucs qui sont faux. Donc si vous travaillez sur des mensonges, on va pas y arriver. Et la preuve, c'est qu'on n'y est pas arrivé. Parce que s'il m'avait dit, oui, j'ai vérifié, oui, il n'y a pas de mur, donc oui, on peut pas travailler sur le fait qu'il y a eu un mensonge, et après, limite, voir le conseil départemental ou voir ses supérieurs et dire, ben voilà, il y a eu un mensonge, donc je peux pas travailler dans ces conditions, qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire? Voilà, et travailler sur la vérité. Par exemple, le fait que ma fille a 8 ans et avait un caractère de merde, hein, ma plus grande avait un caractère de merde à 8 ans quand sa mère elle est partie, ça s'appelle travailler sur le comportement de l'enfant. Et prendre la situation pour que le parent puisse travailler avec l'enfant dans les meilleures conditions. Ça, c'était un travail. Ça, c'était pas un mensonge. Voilà, tout simplement. Donc il faut exiger, faut surtout pas vous laisser faire. C'est pas parce que c'est des éducateurs, faut pas insulter, attention. Et c'est pas parce que c'est des éducateurs qu'ils ont la science infuse, et ce n'est pas parce que c'est des éducateurs qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec vous et vos enfants. Ça, je suis clair, net et précis là-dessus. J'ai tellement vu de choses, tellement entendu de choses d'éducateurs que maintenant je sais comment ça se passe. Alors, la quatrième question. Alors, hein, j'arrive plus à la prendre, on va prendre celle d'après, je la reverrai après. Le placement abusif est-il légal? Alors, placement abusif, c'est un terme qui a été donné par les personnes qui se sentent abusées. Voilà. Mais, donc, en gros, oui. Oui, le placement abusif est légal puisque ça a été fait par un juge. Est-ce qu'il faut le concevoir? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut se taire et dire voilà, c'est un placement et pas un placement abusif? On peut, mais c'est pas un placement simplement. C'est un placement qui a été fait sous le mensonge, un placement qui a été fait sous des allégations diffamatoires, ça a été fait
sans respecter les règles. Voilà, donc c'est un peu de l'abus. Voilà, c'est pas... Placement abusif, c'est un terme qui veut dire que c'est de l'abus. On n'a pas placé un enfant parce qu'il était battu, on n'a pas placé un enfant parce qu'il avait un système légal, comme quoi, je sais pas moi, donc il a pas été violenté, il a pas été torturé, il a pas été laissé seul à 2 ans et demi dans la maison. Non, 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 là c'est un placement qui a été fait parce que les éducateurs, par ego d'eux-mêmes, ont eu envie de dire, bah tiens, là, ce monsieur, il a laissé son enfant dans la voiture en pleine canicule. Où est la preuve? Où sont les personnes qui ont sorti l'enfant de la voiture? Est-ce que l'enfant est en sueur? Voilà. Ou ce monsieur, il met des baffes à ses enfants, je l'entends de chez moi. Ah, il entend des baffes. Ça tombe, il est en train d'écraser des mouches contre un mur, mais il entend des baffes. Et on place des enfants pour ça. Donc oui, c'est légal, mais en fait, le mot abusif, c'est juste un mot qui a été rajouté pour les personnes comme nous, voilà, qui ont leurs enfants de placer, mais qui trouvent pas ça normal, puisqu'ils ont rien fait de mal. Après, je vous dis, je vous ai jamais caché, mais il est vrai qu'il y a des parents qui parlent de placement abusif, mais qui font rien pour sortir leurs enfants de cet abus, et qui font encore moins des bons parents, parce qu'il y a des parents quand même, j'ai vu des dossiers, faudrait qu'ils rentrent un petit peu plus loin, quoi. Alors, est-ce qu'il faut mieux famille d'accueil ou foyer? Alors ça, c'est une grande question. Je dirais en fait, bah aucune. En vrai, je dirais aucune. Mais si vous avez le choix entre famille d'accueil et foyer éducatif, bah en fait, moi, franchement, je prendrais famille d'accueil. Alors, famille d'accueil, mais avec des réserves. Ça veut dire qu'il y a famille d'accueil et famille d'accueil. Il y a les familles d'accueil où les personnes sont bien, sont gentilles, sont correctes, ils s'occupent bien des enfants et tout. Et il y a la famille d'accueil qui fait ça juste pour le fric, qui s'en fout complètement du gamin, qui va en profiter, ou enfin voilà. Donc, je reste sous la réserve. Mais dans les foyers, bah c'est pas beaucoup mieux. Parce que dans les foyers, ils sont beaucoup d'enfants, c'est beaucoup d'argent, c'est peu d'éducateurs. Et le peu qu'il y a, bah, ils sont débordés par les événements. C'est aucune éducation, alors qu'en famille d'accueil, ils ont quand même plus de temps de faire les devoirs le soir. Ils ont plus le temps de faire le coucher. Ils peuvent leur donner un petit peu d'amour, même si c'est pas le but en fait. Le but c'est pas de leur donner d'amour, mais je veux dire, ils peuvent les mettre couchés, ils peuvent les border, leur lire une histoire, tout ça. Dans les foyers, ils le feront pas. Dans les foyers, on lit pas une histoire à l'enfant. Dans les foyers, on arrive, on dit à l'enfant, tu vas te coucher, et voilà. Donc dans les deux sens, il vaut mieux pas qu'il soit placé ni dans l'un ni dans l'autre, mais si vraiment on vous propose, enfin si le juge ou quelqu'un d'autre vous propose l'un de ces deux choix-là, je vous dirais prenez famille d'accueil, ce sera un peu mieux pour votre enfant. Peut-on me demander de payer pour mon enfant à la place du département? Donc ça c'est la dernière question. Alors oui, oui, on peut vous demander de payer pour votre enfant. Alors je n'ai pas d'indication, j'ai été vérifié, mais j'ai pas tout trouvé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre enfant est placé par le département a une somme d'argent pour que votre enfant vive normalement, pour que tout le monde soit payé, que la bouffe soit donnée, que les habits soient achetés. Le truc, c'est que le département, lui, dit ne pas être riche. Bon, nous, on sait tous qu'il y a des primes pour certains départements qui sont donnés. Donc ces primes-là, bah, si on les enlevait pour certains, pour les donner dans des structures qui sont plus pauvres, pourquoi pas. S'il n'y avait pas 80% des enfants qui étaient placés parce que vous étiez pauvre, parce que vous engueulez entre mari et femme, ou parce que le voisin il a pas dénoncé une connerie qu'il avait même pas vue mais qu'il a entendu, ou qu'il a même pas entendu mais juste pour se venger, il y aurait plus d'argent dans les structures. Mais bon, bref. Donc on peut vous demander une contribution, encore faut-il que vous ayez de l'argent. Donc il y a des conditions où, alors depuis je crois c'est 2010, il y a la CAF qui vous est versée, donc les allocations familiales, ou la PAJE si l'enfant est moins de 3 ans, qui vous est versée. S'il est placé, bah, l'enfant ne reçoit plus rien et vous non plus. Donc cet argent-là, il est reversé au foyer. Depuis 2010, c'est une obligation. Le juge le marque sur le dossier et tout. Sauf qu'il y a des exceptions. Je sais que quand il y a un handicap, ou qu'il y a de l'AAH ou un truc comme ça quelque part, ou qu'il y a autre chose, je sais que parfois il y a des dérogations et que c'est possible que le parent touche l'argent. Dans ces conditions-là, logiquement, c'est à cette personne qui touche l'argent de
payer en contribuant à acheter des habits, contribuer à faire la rentrée des classes et contribuer à la vie plus ou moins quotidienne de l'enfant. Attention, ils vont pas vous demander de payer la nourriture qui est déjà dans la structure ou des choses, voilà. Non, c'est juste que il faut qu'il ait sa rentrée des classes. Donc s'il rentre à l'école et qu'il lui faut des fournitures, eh ben on va vous demander d'acheter les fournitures parce que vous avez reçu la prime de rentrée de classe. Si vous êtes, pareil, des plafonds, il y a des plafonds d'argent. Si vous êtes, mais ça n'arrive jamais parce que en général c'est pas des enfants de riches qui vont dans les foyers, c'est des enfants de pauvres. Le jour où vous verrez l'enfant d'un riche, et soit il a été battu, soit c'est bizarre. Mais bon, bref. Donc en vrai, voilà, oui, on peut vous demander de payer une contribution si vous touchez quelque chose ou si vous avez les moyens. Mais sinon, normalement, on vous demande rien et vous n'avez pas à payer. J'ai pas les détails précis justement de cette question parce que j'ai fait des recherches partout et j'ai pas trouvé précisément les articles de loi qui le disaient. Donc je peux pas vous en dire plus. Mais bon, enfin voilà, sachez que si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je réponde à d'autres questions, j'en ai encore quelques-unes en réserve. Il n'y a aucun problème, je peux refaire encore une vidéo comme ça, parce que les sujets maintenant sont un petit peu bloqués, on arrive en été, et j'ai pas trop le temps. Regardez là, on m'a indiqué 2 jours avant, donc il devait partir le 25, on m'a dit que 2 jours avant que finalement ça a annulé et que c'est reporté au 23 juillet, donc pas trop le temps. J'avais tout préparé, le gamin il avait tout prêt et tout, et il manquait plus que les papiers. Et finalement, je suis en train de faire les rentrées des classes pour les trois, envoyer des courriers, faire les assurances maison, appeler SFR parce que j'ai des problèmes de connexion, etc., etc. Donc voilà. Et donc je vais répondre à une dernière question puisqu'on me l'a posée la fois dernière. Tout en haut à gauche ou à droite, je ne sais pas vraiment, vous avez une espèce de code avec des chiffres et des lettres en jaune. J'avais oublié de l'enlever, mais à l'origine, ça, c'est un logiciel qui s'appelle Discord. C'est un peu comme Skype, mais en plus évolué, parce qu'on peut envoyer des vidéos, parler en direct sans forcément avoir de visage, mais on peut parler sur des trucs et tout. Et donc, j'ai un logiciel Discord où je suis un petit peu de temps en temps, car le soir, à partir de 21h jusqu'à 23h minuit, je fais des lives jeux vidéo sur Twitch. Et donc, si vous voulez regarder ou si vous voulez discuter en direct et que vous avez la possibilité, vous cliquez, enfin vous allez sur internet, vous mettez le lien qui est écrit là, les majuscules bien sûr, il faut les mettre, et il va y avoir marqué, quand vous allez appuyer sur entrée, il va y avoir Discord, vous cliquez dessus, vous vous enregistrez, etc. Et après, ça va rentrer tout seul sur le truc, et puis voilà. De le dessin, c'est un D comme sur YouTube. Enfin, pas sur YouTube parce que YouTube c'est ouais. Mais bon, c'est un D avec marqué off on sur Twitch et tout machin. Enfin voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un ou des enfants qui veulent regarder du World of Tanks, du Minecraft en pixel art ou autre, voilà. Ça n'a aucun rapport, mais comme on m'a posé la question, je réponds. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je sais que c'était une petite vidéo, mais voilà, enfin c'était des questions qui étaient arrivées le plus souvent sur Facebook et sur YouTube, donc voilà. Et ne vous laissez pas abattre, hein, vous pouvez y arriver. Il faut juste être plus fort que ce que eux pensent. Tant que vous serez là en train de vous plaindre, de pleurer sur votre sort ou quoi que ce soit, il se passera rien. Il se passera rien, peut-être même pire, ils essaieront de vous allumer devant le tribunal à dire n'importe quoi, alors que si vous tapez du poing sur la table et que vous dites je veux ça, et si je l'ai pas, c'est pas compliqué, c'est que vous respectez pas la loi, je vais à la gendarmerie, ou vous le harcelez au téléphone, parce qu'il vient pas vous voir, harcelez-le au téléphone, vous appelez le service, vous dites je veux voir telle personne, il est censé venir chez moi, j'aimerais qu'il vienne plus souvent, et que il se bouge pas le cul, et faites-lui, vous faites-lui bouger son cul. Aujourd'hui, le téléphone, ça coûte plus rien, vous avez un forfait limité, vous pouvez appeler 40 fois dans la journée, 40 fois vous appelez, c'est pas un problème. Ils vont en avoir marre, ils vont vous dire mais il faut pas faire ça, si, justement, dites-leur après, si, parce que maintenant que je le fais, vous vous bougez le cul. Voilà. Avant, quand je le faisais pas, vous faisiez rien. Voilà, il faut demander, il faut même plus demander, il faut exiger. Vous exigez un rendez-vous et vous le voulez au téléphone. Voilà, ou vous exigez que votre enfant ait plus de droits avec vous parce que vous êtes le parent et que c'est pas eux qui sont les parents, c'est vous. Donc vous voulez avancer, mais pour avancer, il faut qu'ils soient avec vous pour pouvoir vous réadapter ensemble, pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir savoir ce que vous pouvez régler. S'il n'est pas avec vous, votre enfant, qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est comme si vous alliez travailler, mais vous êtes à la maison. Vous pouvez pas travailler à la maison, vu que c'est pas un travail à domicile. Donc voilà, donc il faut exiger les choses, mais toujours rester poli. C'est surtout ça. Si vous les insultez, tout ça, là, ils vont pas, ça va pas marcher. Mais si vous lui dites que c'est un fainéant, qu'il faut qu'il se bouge le cul un peu plus souvent, c'est pas vraiment une insulte. Là, c'est une attaque verbale. Donc là, c'est une exigence. Vous en avez marre, donc vous parlez. Il peut pas déposer plainte pour ça, il a pas de preuves. Voilà. C'est pas enregistré, vos appels sont pas enregistrés par le conseil départemental. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en aucun cas ne l'insultez pas parce que sinon là ça va vous causer encore plus de problèmes et ça va pas le faire. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon mois de juillet parce qu'il fait déjà bon, même trop. Et on se revoit normalement le 1er août ou pas. Donc la même chose que la vidéo précédente. Donc on se reverra début août. Maintenant, à quel moment la vidéo sera faite, je pourrais pas vous le dire, parce que il part le 23, il se fait opérer le 25, il doit sortir vers le 30, et après il va rester 4-5 jours dans un autre hôpital pour observation. Donc pas avant au moins le 8 août, je serai disponible. À part si ils ont reporté ou rebougé le rendez-vous, ce qui devrait pas normalement arriver, mais on sait jamais. Donc voilà. Donc si vous attendez la vidéo, vous savez que c'est que je suis parti à Paris et que ça viendra après. Voilà, donc bonne soirée, bon courage à vous, et puis à la prochaine. Voilà, au revoir.